Il y a de cela quelques mois, Telegram est devenu le hub de la guerre entre ses utilisateurs et leurs smartphones. Alors que la popularité de WhatsApp dans les années 2014-2015 a fait de lui un réseau social qui a créé en cette époque-là une génération d'êtres baissés comme ça. Aujourd'hui, Telegram crée de son côté une génération tapeurs d'écran. Du genre, ta maman t'appelle au village, depuis le village, mon fils, c'est dernier temps quel travail tu fais? Et tu réponds paisiblement, bonnement. Oui maman, bonjour. Actuellement, j'ai découvert un bot sur Telegram, je suis en train de taper, je gagne de l'argent. Wow. C'est drôle. Actuellement, le listing de Hamster Combat est à un pas. Et beaucoup se demandent combien on peut recevoir pour les drops, etc. La préoccupation centrale de cette vidéo, c'est de vous donner les preuves que Hamster Combat est une arnaque. Que Hamster Combat et tous les projets Tap to Earn de Telegram, ainsi que toute la marmaille qui tourne autour de Telegram, cache quelque chose derrière dont les médias ou aucun youtubeur ou influenceur n'en parle. Avant de commencer, je vous prie humblement de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout, ne vous intéressez pas à la position de ma caméra ou bien la manière dont je suis en train de me filmer. Ça, c'est pas important. Écoutez bien ce que je vous dis et analysez. Quand on parle de arnaque qui tourne autour des Tap to Earn de Telegram, nous allons d'abord nous intéresser à pourquoi Telegram. Pourquoi les projets, les applications de Tap to Earn ont choisi Telegram plutôt qu'un autre réseau social. Et à cette question, il faut noter que depuis les années 2006, le créateur ou bien les créateurs de Telegram, qui sont russes bien évidemment, ont déjà eu à créer un autre réseau social, un premier réseau social, d'ailleurs qui était considéré comme le concurrent, bien le Facebook russe, un réseau social russe du nom de Vcontacts. Voilà. Et après cela, avec voilà, les problèmes et les histoires juridiques en Russie concernant les données des utilisateurs, la fourniture des données des utilisateurs au gouvernement russe et tout, le réseau social a été vendu en 2012 parce qu'il y a des règles juridiques, des lois juridiques autour qui font que vraiment les créateurs de l'application ont trouvé que non, ils n'en peuvent plus. Ils ont décidé en ce moment de vendre le réseau social. C'était un réseau social que voilà, les activistes, qui étaient un réseau social libre, de libre parole, indépendant, voilà. Or, nous tous nous savons que les autorités sont contre ce genre de réseau social. Donc après, l'application, le réseau social a été vendu à une entreprise et actuellement les données sont contrôlées par le gouvernement russe. Et après cela, en 2013, le même créateur de Telegram a repensé de créer un autre réseau social nommé Telegram en 2013. Durov, voilà, l'équipe de Durov a encore pensé de créer un autre réseau social. Après la création du réseau social, les mêmes problèmes ont surgi à l'époque et voilà, et c'est encore des histoires de fourniture des données et tout. Et donc, Telegram a décidé carrément de ne plus fournir les informations de ses utilisateurs. Aujourd'hui, nous tous nous savons que Telegram est le hub de la confidentialité et de la vie privée quand on parle en matière de réseau social. C'est ça. C'est pour cela le réseau social Telegram s'intéresse, ou bien les créateurs, les projets Web3 et voilà, les projets crypto s'intéressent beaucoup plus à Telegram. On dit souvent même people, même tabac. Les projets Web3 ont trouvé une certaine même vision de la part de Telegram. C'est pour cela qu'ils s'intéressent beaucoup plus à Telegram parce que Telegram est open source, libre, sécurisé et jusqu'alors Telegram n'a pas eu de problème de sécurité digne de ce sens jusqu'à preuve de contraire. Voilà pourquoi au lancement de Tone, même il y avait eu des problèmes. Au lancement de Tone, il y avait eu des problèmes de juridiction, comme quoi Telegram ne peut pas lancer un tel projet open source, une monnaie numérique, voilà, avec des histoires de la monnaie de Facebook à l'époque. Mais ce que Telegram a encore trouvé, il faut noter que Telegram a toujours les moyens de contrecarrer toutes les décisions des gouvernements. Telegram, qu'est-ce que Telegram a fait? Ils ont décidé carrément de détacher la crypto-monnaie Tone de l'application. Actuellement, il faut savoir que la crypto-monnaie Tone n'est pas totalement liée à Telegram. Mais c'est presque les mêmes personnes qui sont derrière le projet. Et c'est très intéressant pour un projet voilà, de sortir des pinces juridiques. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais du moins, on va essayer de toucher le point sensible des choses. Aujourd'hui, quand on prend les projets Tap to Earn qui s'intéressent à pourquoi Telegram, qui sont des applications sur Telegram, il faut noter que l'intérêt qu'ils ont pour Telegram ne vient de nulle part. C'est bien évidemment parce que Telegram est le hub de la confidentialité, de la vie privée. Le hub
des projets Web3. Aujourd'hui, quand on prend beaucoup de projets, des projets comme Hamster Combat, des projets comme TapSwap, Bloom et notre coin au début, notre coin est le leader des Tap to Earn. Et vous-même, vous souvenez, à l'époque, il y a de cela quelques semaines, la team de notre coin a eu à faire un don au créateur de Telegram. Et c'est bon pour un plan marketing. Le créateur de Telegram, je crois, nous avons eu à faire une vidéo même sur cette chaîne. Le créateur de Telegram même a eu à tweeter sur ça. Il faut noter une chose. Aucune chose, ou bien aucune révolution ne vient de nulle part. Tout est programmé. Et si on s'intéresse spécialement à Hamster Combat aujourd'hui, nous allons voir que c'est un projet. Déjà, le créateur de Telegram Durov a déjà eu à mentionner l'intérêt capital par rapport à notre coin après avoir reçu son don. Et aujourd'hui, quand on voit la communauté des tapeurs pour gagner, qui a grandi, qui amène d'autres nouveaux utilisateurs sur l'application Telegram, on pense à peu près à la flambée ou bien à l'apogée que WhatsApp avait eu dans les années 2015. Et c'est un bon plan marketing pour les réseaux sociaux Telegram. C'est très important. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que les créateurs de Telegram ne sont pas, par hasard, derrière les projets Tap to Earn à l'instar de Hamster Combat? À qui cela profite réellement? Est-ce que les 200 millions d'utilisateurs, les plus de 200 millions d'utilisateurs, les presque 1 milliard d'utilisateurs global, ou bien les presque 500 millions d'utilisateurs global des projets Tap to Earn aujourd'hui, est-ce que c'est à eux que ça profite ou bien à Telegram et ces projets-là? Et quand on analyse aujourd'hui, on surveille un peu sur les réseaux sociaux de certains projets comme Hamster Combat. C'est très intéressant comme un bon point de marketing. C'est très intéressant parce que vraiment ça dépasse l'entendement pour un projet qui s'est lancé en mai de cette année et qui est déjà à 32 millions d'abonnés sur son YouTube et qui a d'autres sous-chaînes dans les autres langues, plus de 18, bien presque 20 chaînes qui cumulent des vues et qui se fait beaucoup d'argent. Est-ce que là, on peut dire que ça profite aux plus de 200 millions d'utilisateurs de Hamster Combat? Ou bien c'est une idéologie pour essayer de lancer des promesses aux utilisateurs pour leur faire croire qu'ils vont avoir un airdrop tout en leur suçant leur temps et leur connexion. Parce que dans les tâches de Hamster Combat, vous avez remarqué qu'on vous dit de suivre les réseaux sociaux, de regarder des vidéos daily, voilà. Tout ça, ça donne de l'argent. Quand on va maintenant sur Social et donc faire des estimations, on voit que Hamster Combat gagne beaucoup d'argent en matière de vues sur YouTube. Des millions de vues chaque jour. Des millions de vues sur des vidéos. Il gagne beaucoup d'argent. En matière d'utilisateurs, Hamster Combat et les projets Tap to Earn amènent beaucoup d'utilisateurs sur Telegram déjà. Donc ça crée énormément d'intérêt pour l'application Telegram. Et d'un autre côté, les projets là même ont eu un autre business model derrière, comme les chaînes YouTube. La fois passée, ils ont lancé d'autres chaînes YouTube dans les autres langues. Et vraiment, c'est toute une euphorie qui est derrière ces projets-là. Et il y a des projets comme les TapSwap qui suivent les mêmes tendances. Et celle-là, c'est pas une arnaque. Parce que quand on suit bien un projet, je m'en centre beaucoup plus sur Hamster Combat parce que c'est lui, le projet le plus, bon, je peux pas dire sérieux, mais le plus populaire des applications Telegram. Quand on suit bien Hamster Combat, on constate en même temps que la création de plusieurs chaînes dans d'autres langues n'a aucun intérêt que de se faire des vues. Bon, disons la vérité. Parce qu'ils ont déjà une chaîne qui a déjà plus de 32 millions d'abonnés sur YouTube et qui cumule énormément de vues. Et donc sur la principale chaîne, YouTube traduit automatiquement le contenu en la langue de son spectateur. Du spectateur qui est en train de suivre la vidéo en ce moment précis. Donc maintenant, quel est l'intérêt de créer encore d'autres nouvelles chaînes? Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Vous allez peut-être me dire que non, on ne perd rien sur les projets Tap to Earn, c'est gratuit. Mais notez que le plus grand arnaqueur de ce monde est celui qui vous prend votre temps et votre énergie. C'est très capital, il faut qu'on le dise. Je parle en conséquence de mes expériences personnelles en tant que quelqu'un qui forme des airdrops depuis des années et qui est souvent éligible à la majeure partie des airdrops. Dans la plupart des cas, les airdrops, il faut qu'on le note, on le dise clairement, sans se voiler la face. Les airdrops souvent déçoivent, il faut qu'on le dise. Souvent, quand on prend un certain projet voilà, qui a 10 millions d'utilisateurs et qui fait un airdrop à 200 000 personnes, les gens vont avoir beaucoup de déceptions, les gens vont se dire que c'est de l'arnaque et tout. Et imaginons un certain Hamster Combat qui a actuellement plus de 200 millions d'utilisateurs. Waouh! Et imaginons ce projet-là fait un airdrop à 200 000 personnes, à 500 000 personnes ou à 1 million de personnes. Imaginons combien de personnes seront déçues du fait que c'est une arnaque. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la question de savoir est-ce que les projets Tap to Earn ou bien les Hamster Combat et les projets Tap to Earn sont une arnaque relève des réponses un peu ambiguës et multipolaires parce qu'on ne peut pas totalement affirmer que c'est de l'arnaque. Mais pour quelqu'un, ça peut être de l'arnaque au cas où il s'attendait à ce que voilà, il va gagner des millions avec les drops parce qu'il tape l'écran, il achète des cartes, il tape sur l'écran, il joue au jeu régulièrement ou quoi que ce soit. Et il faut noter que ce jeu-là, ces airdrops vont beaucoup profiter aux influenceurs, beaucoup plus aux influenceurs parce qu'eux, ils parrainent beaucoup.
cessez d'entendre, bien de prêter oreille à tout ce qu'ils vous disent, comme quoi continuez de taper, ça va payer et autres. Eux, ils veulent gagner sur votre parrainage et tout, faut le noter, hein, parce que ce genre de jeu, ça va profiter énormément aux influenceurs. Maintenant, la raison pour laquelle cette question relève un peu, ou bien tend à donner des réponses un peu multipolaires, c'est que si tu t'attends, je le disais tantôt, si tu t'attendais à gagner de l'argent, à gagner des millions avec cet airdrop, je crois, ou bien ces airdrops, je crois que tu seras déçu. Les gens à qui ça profite beaucoup, c'est les projets eux-mêmes, parce qu'ils ont un certain business model derrière, comme la création de leurs chaînes qui ont bien, ou bien leurs réseaux sociaux qui ont beaucoup d'abonnés. Ils ont 51 millions d'abonnés sur Telegram et 32 millions d'abonnés sur YouTube et d'autres sous-chaînes YouTube avec Twitter 11 millions, comme je prends l'exemple du Hamster Combat. Ça profite énormément à ces projets. Et ça profite également beaucoup plus à Telegram lui-même. C'est pour cela que je dis d'ailleurs, selon les analyses, les créateurs de Telegram seront derrière en train de pousser. C'est le marketing. Parce que ça profite à Telegram. Et en plus de ça, à la question de savoir est-ce que les gros échangeurs vont le laisser, oui, les Binance vont laisser les Hamster Combat. Et ça, c'est indiscutable. Parce que aucun échangeur ne va voir cette popularité et décider de ne pas laisser ce genre de token. Quelle qu'en soit la merdeur du token ou bien le fait que le token n'a pas d'importance, eux ils s'en foutent catégoriquement de ça. Est-ce que réellement on joue au jeu ou bien c'est un autre business derrière ces projets-là pour attirer du monde sur Telegram? Il faut se poser des bonnes questions, je ne cesse de le répéter. Ça profite également à la communauté, ça me profite à la communauté crypto parce que ça donne un certain intérêt ou bien une certaine exposition aux crypto-monnaies vis-à-vis des nouveaux utilisateurs. L'adoption massive dont on parle. Et jusqu'alors, je ne pense pas que déjà il y a une communauté crypto qui est assez vaste que la communauté Hamster Combat. Et quand on prend cette communauté, on voit que c'est la majeure partie, peut-être 95% des personnes qui sont en train de farmer les tap to earn sont des novices. Et le conseil que j'aurais à donner peut-être à ces gens-là, c'est de ne pas vouloir venir gagner de l'argent avec les tap to earn. Si c'est ce qu'ils pensaient, je crois qu'ils seront déçus. Ça, il faut le dire. C'est une vérité à ne pas négliger. Ils seront déçus peut-être s'ils sont en train d'imaginer le fait qu'ils vont gagner des millions. Après les Hamster Combat, il faut qu'ils pensent peut-être à se faire former. Et voilà, ils vont découvrir de vraies choses, de vrais projets dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, afin de pouvoir participer au bull run. Et actuellement, je crois, si je ne dis pas des bêtises, si le passé se répète, peut-être c'est la dernière chute. Qui sait, actuellement nous sommes en chute. Ils peuvent également profiter de ça que d'attendre des millions de venant des tap to earn et pour devenir millionnaire ou milliardaire. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé peut-être le positionnement de la caméra, si vous avez aimé peut-être la manière dont je vais faire rapidement, n'hésitez pas de le mettre en commentaire, de mettre vos points de vue à propos de la vidéo en commentaire. Qu'est-ce que vous farmez à propos des tap to earn, Hamster Combat, Bloom ou quoi, ou tap swap ou quoi? N'hésitez pas de le mettre en commentaire. Mettez vos points de vue et n'hésitez pas également de rentrer dans notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo. Alors on se dit à la prochaine, c'était Money Professor. Ciao.